Bonjour et bienvenue sur Mathflex. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec notre résumé de cours sur les logarithmes décimaux. Nous allons donc aborder le point 6 sur les propriétés des logarithmes décimaux et le point 7 sur la détermination de la caractéristique et de la moitié. Let's go avec le premier point. Et tu flex, le réflexe mathématique. Le point 6. Propriété des logarithmes décimaux. Alors, la première propriété est celle d'un logarithme d'un produit. OK? Le logarithme d'un produit. Le logarithme d'un produit. On sait que lorsqu'on a log de A multiplié par log de B, on trouve log de A plus log de B. Ça, il faut jamais oublier. Il faut jamais oublier ça. OK? Donc, log de A fois B égale à log de A plus log de B. Et en termes de puissance, quand on a log, par exemple, de 10 exposant m multiplié par 10 exposant n, ça nous donne log de 10 exposant m plus log de 10 exposant n, qui au final égale à m plus n. Ça aussi, faut jamais oublier. OK? Faut jamais oublier. Donc, le deuxième astérisque, c'est log d'une puissance, logarithme d'une puissance. On est là. Logarithme d'une puissance. Logarithme d'une puissance. On a donc log de A exposant n qui est égal donc à n log de A. OK? Log de A exposant n égale à n log de A. Et quand on a log de 10 exposant m exposant n, on trouve donc log de 10 exposant m fois n qui est égal donc à m fois n. OK? Ça aussi, faut jamais oublier. OK? Et donc, le troisième astérisque, c'est donc log d'un quotient. Log d'un quotient. Quand on a log de A sur B égale à log de A moins log de B. OK? Et quand on a log de 10 exposant m sur 10 exposant n, on a donc log de 10 exposant m moins log de 10 exposant n qui est égal donc à m moins n. Ça aussi, faut jamais oublier. Mais on note quand même de côté que, faut noter ça, ça aussi, il faut pas oublier, faut noter ça. Faut noter que log de A sur B
est différente du log de A sur log de B. Ça aussi, faut pas oublier ça. Faut jamais égaler ces deux expressions. Ok? On va donc finalement prendre quelques exemples. On a donc exemple ici, on nous donne soit x égale 10 exposant moins 2, y égale à 1000 et z égale 0,1. On nous demande donc de calculer. A égale log de x, B égale log de x fois y, et C qui sera donc égal log de x fois y sur log de z. Ok? Donc, on va donc avec le point A. A sera donc égal quoi? Qui sera égal à quoi? On a x qui est égal à 10 exo, donc on aura log de 10 exo moins 2. Et par rapport aux différentes propriétés qu'on vient de voir, ici on aura bel et bien moins 2. Ce qui implique que A sera égal à moins 2. Ok? On passe donc à B. B est égal à log de x fois y. Ok? Qui sera donc égal à quoi? Log de x fois y par rapport aux différentes propriétés qu'on vient d'apprendre de voir, on aura log de x plus log de y, qui sera donc égal à quoi? Qui sera donc égal log de x, log de x on a eu moins 2, ok, plus log de y, on a, on aura donc côté y, on aura donc log de 1000, qui serait donc égal à quoi? Ici on a déjà notre moins 2 qui est là, plus log, on peut écrire 1000 sous la forme de 10 exposant 3, ce qui implique qu'on aura donc 2 moins 2 plus 3 qui sera donc égal à plus 1. Donc, ce qui implique que B sera égal à 1. Ok? On passe donc à C. C est égal à log de x fois y sur log de z. Qui sera donc, on sait que log de x fois y, c'est le b qu'on a trouvé, qui est égal à 1. Et en bas, on aura donc z qui est égal à 0,1. Donc, on a log de 0,1. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va écrire 0,1 sous la forme de 10 exposant quelque chose. Ça nous donne quoi? On aura donc 1 sur log 0,1 nous donne 10 exposant moins 1. Ok? 10 exposant moins 1. Ce qui implique donc, on aura ici 1, bon, mais égal 1. Ce qui implique qu'on aura donc 1 ici sur moins 1. Ce qui impliquerait donc que C soit égal à moins 1. Ok? Merci donc d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir
plus de vidéos, plus de contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et partagez la vidéo pour tous ceux qui en ont besoin. Merci.